Ah non, moi je vais te dire, pendant la guerre, les Italiens n'avaient rien. Ils n'avaient qu'une hâte, ma chère, de rentrer chez eux. C'est normal, hein. Voilà, mais une compagnie était ici. Les Italiens s'étaient installés à Palasca, ils ne sont pas restés longtemps. Ils ont occupé toutes les maisons vides. Chez moi, il y avait un lieutenant qui dormait dans la maison, qui était gentil, qui était agréable, qui me portait des fois des petites friandises, parce que j'étais petite. Chez ma belle-mère, il y avait un Italien, deux officiers qui couchaient là-haut. Une famille, la famille Montirossi, avait un prisonnier, il n'est pas resté longtemps, un prisonnier, celui-là était un prisonnier allemand, parce qu'évidemment à Bastia il y avait des Allemands aussi, Bastia a été bombardée, et donc ce monsieur Montirossi avait un ouvrier allemand qu'il a gardé quelques années à Ostriconi. C'était dur parce que les Italiens, l'armée était dure avec nous, hein. C'était eux qui commandaient, hein. Parce que la plupart du temps, le soir, en été, on veillait près des maisons, quoi. Alors il fallait rentrer beaucoup plus tôt. Pendant la guerre, il n'y avait pas de mode, hein. On s'habillait comme on pouvait. On ne recevait rien, on n'avait pas de bateau, on n'avait rien, c'était dur, hein. On n'a pas toujours connu des moments où on avait peur, on entendait les bombardements sur Bastia. Quand on allait se promener, on entendait. Ils avaient des camionnettes, hein, on appelait à l'époque des SPA, c'était SPA. Il y en avait plusieurs, et elles étaient rangées sur la place de l'église. Il y avait une bonne dizaine de ces camionnettes, et ils avaient aussi des tricycles. Tous les jours, il y avait le rassemblement sur la place de l'église. Peut-être pour les compter ou de donner des informations. Je ne sais pas ce que c'était, hein, exactement. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a vécu une enfance vraiment heureuse. On n'a pas connu, évidemment, les restrictions de la guerre, hein, parce qu'il y a Bastia, n'en parlons pas sur le continent, ça ne va pas être facile. Mais nous, étant donné qu'on produisait tout sur place, aussi bien pour s'alimenter, on avait tout. Il y avait certaines choses qu'il fallait... Bon, alors évidemment, le pain était un peu rationné, hein. Le pain, je me souviens qu'à un moment donné, on mangeait ce pain, un pain jaune, de maïs, voilà, un pain de maïs. Et de la viande, pendant la guerre, on n'en avait pas beaucoup, hein. Au domaine, on avait de la viande parce que le directeur, toutes les semaines, il nous tuait soit une brebis qu'il distribuait à ses ouvriers, hein. On la payait, bien sûr, mais ça devait être secret. Puis une femme à Île-aux-Rousses, elle se promenait avec la viande qu'elle avait achetée, que le directeur lui avait vendue. Il a eu des ennuis. Et il n'en a plus fait, ça a été fini. Et un jour, mon père, heureusement il y a eu l'armistice, il a été, parce qu'au domaine, il y avait beaucoup de vignes. Et là, mon père a trouvé des Italiens, des chemises noires, en train de prendre du raisin. Et ils avaient arrêté le directeur du domaine et son chauffeur. Parce qu'ils avaient trouvé la camionnette du chauffeur avec des armes dessus. Et mon père, quand il est allé dans les vignes, qu'il a vu les Italiens, il les a traités de tout, mais en italien, hein. La drone, tout ce qu'on veut, tous les mots en italien, il les leur a dit. Il dit, pour vous, les portes de la prison sont ouvertes. Samedi, vous partirez à l'île d'Elbe. Et puis le samedi, il y avait eu l'armistice, donc il n'est pas parti. Il y a eu un petit couac le jour de l'armistice. Et des jeunes se montaient sur le clocher pour saluer l'armistice. Les Italiens n'étaient pas au courant que Badoglio avait signé l'armistice. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont allés au pied du clocher
Et ils attendaient qu'ils sortent. L'oncle de Madeleine criait « On se barra, ne tire pas !» Il visait ceux du clocher, là. Et là, à ce moment-là, ils ont été prévenus que l'armistice était signé. Alors là, ils n'ont plus rien faire. D'ailleurs, quand il y a eu l'armistice, nous étions au domaine et il y a un monsieur qui descend et qui dit « Ça y est, on a gagné l'armistice ». Et il y avait des Italiens, des jeunes, qui n'avaient qu'une hâte de rentrer chez eux, 19, 20 ans. Et ça, c'est fini, ils ont reçu, je ne sais plus si c'est le lendemain, ils ont été obligés de partir batailler à Col du Tédim contre leurs amis allemands qui tenaient le col là-haut. Mais ils ont dit non, maintenant vous allez faire la guerre avec nous. Hein. Et ils ont fait la guerre à Bastia, parce que les Allemands ont continué à se battre. Hein. J'ai le souvenir encore, j'étais gamin, à l'issue de la guerre, on était descendu à la gare avec les drapeaux pour l'arrivée de ton grand-père, Paul, qui avait été mobilisé. Le village, avec les drapeaux, parce qu'il avait fait la guerre. Il avait été démobilisé, donc, et on était descendu à la gare. Non sanno mica a grande storia, ma gioia sa